Salut à tous, moi c'est Thierry Dev. Bienvenue dans cette troisième partie de la formation Django. Alors, dans la partie précédente, nous avons vu comment fonctionnent les views et les redirections, les liens hypertextes dans Django. Alors, dans cette troisième partie, nous allons apprendre le fonctionnement du dossier statique pour les images et autres, les variables et les conditions. Alors, sans toutefois plus tarder, nous allons ouvrir notre VS Code. Ceci, c'est un rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. On a vu comment écrire les views, qui étaient des fonctions qui retournaient les différentes pages. D'accord? Ok. Maintenant, comment ajouter des images dans nos différentes pages? Alors, pour ce faire, c'est très simple. Pour ajouter des images, il va falloir se rassurer en fait que le dossier statique a été configuré dès le départ. Et comme vous pouvez remarquer ici dans le setting, nous avons configuré le dossier statique ici. Alors, nous allons créer dans ce dossier, on part dans le projet, on part dans le projet, et à ce niveau dans le projet, on va créer un dossier statique. D'accord, statique. Et à l'intérieur de ce dossier, on pourra encore également créer des sous-dossiers IMG pour les images. Tout dépendra de vous. On va y créer également JS. On va y créer également CSS. Voilà, d'accord. On pourra également ajouter d'autres contenus. Maintenant, une fois que c'est fait, nous allons ajouter des images sur notre page, dans cette page index. Alors, quelle est la vue qui retourne cette page? C'est tout simplement la vue index. Alors, on va tout simplement aller dans la page index, que voici dans la page index qui est située dans le template. D'accord? Au départ, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment créer des templates et ajouter ces différentes pages. Donc, à ce niveau, nous allons ajouter les différents dossiers, les différents fichiers. Donc, pour ce faire, nous allons tout simplement revenir ici, ajouter des images dans notre dossier. On va ajouter des images dans notre dossier. C'est des images. Non, pardon. On va ajouter, je pense pas que j'ai des images ici. Ok, bon, on va aller télécharger des images sur Google. On va prendre image laptop. D'accord, on va prendre une image de laptop. Ok, on va encore également prendre une autre image. Alors, nous sommes juste en train de télécharger des images. Mais si vous avez déjà des images, vous n'êtes plus obligé de télécharger. Là, où sont ces deux images-là? Ok. Voici nos deux images que nous avons téléchargées. On va les copier et aller les mettre dans le projet. Ici, on a le projet Mon Site. Et dans Mon Site, on va ouvrir le projet et on va aller dans Statique. Dans Statique, on va mettre nos différentes images ici. Ok. Super. Maintenant, pour pouvoir charger des ressources statiques sur notre page web, il va falloir premièrement faire un load statique ici. Load statique pour dire qu'il va charger toutes les ressources qui se trouvent dans le dossier statique sur notre page, de telle sorte que nous pourrons facilement y accéder. Voilà. En fait, c'est pour juste indiquer le chemin, l'emplacement de notre dossier statique. Donc, on va ensuite utiliser la valise image, comme en HTML, image. Et regardez,
Pour ajouter des images, on va utiliser ce qu'on appelle les gabarits de Django. Les gabarits de Django, accolade, et ensuite on ajoute des pourcentages. D'accord? Une fois qu'on a fait ceci, et selon la philosophie de Django, on doit rajouter également statique ici. C'est un principe de fonctionnement. En fait, après avoir ajouté statique ici, on va également maintenant mettre le chemin d'accès de notre ressource dont on veut ajouter. Si on ouvre statique, le chemin d'accès dans image, laptop, ok. Donc, image, on va dire lap.jpg. D'accord? Donc, c'est tout. Là, l'image a été sélectionnée. Donc, à chaque fois que l'on veut ajouter des ressources sur notre page web, des ressources qui se trouvent dans le dossier statique, tout simplement, on va juste mettre d'abord le statique au début de notre page HTML et ensuite on va venir dans la source ou bien le href et mettre d'abord les accolades, pourcentage, ensuite mettre le mot-clé statique suivi maintenant du chemin d'accès de notre ressource. D'accord? Si on s'en va, ici on actualise, rien ne se passe. Index, c'est bien dans la page index qu'on a mis. IMG, source, pardon, le chemin, il reste le chemin d'accès. Le chemin d'accès, on y va dans IMG. Dans IMG et ensuite là, voilà. Ok, voici notre image. Voici notre image que nous avons ajoutée. On pourrait également ajouter une deuxième image. Enfin, IMG. Qu'est-ce qu'on fait? On met, selon les principes de fonctionnement, on va mettre les accolades, ensuite les pourcentages. C'est ce qu'on appelle en fait des gabarits de Django. Ceci, ce sont des gabarits de Django. Ensuite, qu'est-ce qu'on met? On met le mot-clé statique. Pour lui dire, ok, va dans le dossier statique et tu trouveras quoi? Tu trouveras un fichier sur ce lien img laps2.png. D'accord? Ok. Maintenant, si on actualise le navigateur, on verra également une seconde image qui apparaît là. Donc, voilà comment on a ajouté des images. Et pareil également pour les fichiers JS. Si on veut ajouter des fichiers JavaScript dans notre projet, qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. Ou bien des fichiers CSS d'abord. Alors, voici notre dossier statique ici. On ouvre le dossier statique. On ouvre le dossier CSS. Et ici, on va créer un fichier index.css. Regardez bien. Ici, à ce niveau-là, on va créer le fichier index.css. Voilà. Dans index.css, on va juste dire un body background color aqua, ma couleur préférée. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, regardez bien, le fichier index.css se trouve dans statique et dans statique dans le dossier CSS. Voilà. Maintenant, on va tout simplement ici à ce niveau, on va tout simplement indiquer, spécifier le lien URL de cette ressource. Tout simplement avec le link, comme d'habitude en HTML, link, rel, sheet, href. À ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? Pour préciser des ressources provenant du dossier statique, qu'est-ce qu'on fait? On met accolade, pourcentage, des gabarits de Django. Ce sont des gabarits de Django. Ensuite, qu'est-ce qu'on met? On met le mot-clé statique. Statique, suivi maintenant du chemin d'accès de la ressource. Le chemin d'accès, qu'est-ce qu'on va là? On va dire, il va aller dans CSS. Ensuite, il va trouver index.css. Voilà. Et surtout, ne biais pas. La première des choses, c'est d'avoir de l'autre des statiques, juste au début de la page. D'accord? Ok. Maintenant, si on actualise le navigateur, remarquez que la couleur de fond a changé. La couleur de fond a changé. On pourrait également ajouter dans notre JS un fichier JS, JavaScript. On va aller au niveau des JS, on va créer un fichier index.js. Voilà, index.js. À ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? On va juste mettre une alerte, tout simplement. Bon. Hello team. Voilà. Ok. Maintenant, on va
tout simplement aller spécifier le lien de cette ressource, faire appel à cette ressource dans notre page HTML. On va, ici à ce niveau, on va faire appel à cette ressource. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le mot script. Script. On pourra le faire également dans le body. Le mot script, src, tout simplement, toujours comme dans le HTML et CSS classique. Et ainsi, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre à l'accolade, on va préciser le gabarit de Django. On utilise le gabarit de Django. Ensuite, on met le mot-clé statique pour dire que c'est une ressource qui vient du dossier statique. Et dans ce dossier statique, on précise également le chemin d'accès de cette ressource, js/index.js. D'accord? Alors, remarquez. Si on actualise le navigateur, on voit très bien que le JavaScript fonctionne. Hello la team -dev. Ok? Super. Là, maintenant, c'est comment fonctionne le dossier statique. Donc, pour ajouter des images dans une page web en Django, qu'est-ce qu'on fait? Première des choses, on va avoir load le statique qui vient avant le HTML. Et ensuite, à chaque fois qu'on veut spécifier une ressource venant de ce dossier statique, qu'est-ce qu'on met? On va juste utiliser les gabarits de Django, suivi du mot-clé statique, suivi du chemin d'accès de la ressource. Simple. Ok, si vous avez compris, c'est super. Maintenant, allons à la prochaine étape. Ainsi, nous allons maintenant voir comment fonctionnent les variables. Comment déclarer des variables en Python. Si vous avez fait du Python, pour déclarer une variable, c'est simple. On va déclarer une variable nom ici. Non, on va dire non tiré. Maintenant, comment afficher cette variable dans notre page, sur notre page web? Ok, c'est simple. Pour afficher cette variable sur notre page web, on va tout simplement passer cela sous forme de dictionnaire. Tout simplement, non. Non. Ici, c'est sous forme de dictionnaire clé-valeur. D'accord? Clé-valeur. On va passer tout simplement ça sous forme de dictionnaire clé-valeur. Et par la suite, on va aller maintenant dans la page où on a fait passer cela. Index. Et préciser où est-ce que l'on veut afficher cette variable. On va afficher ça dans un HP. Pour afficher une variable en Django, c'est simple aussi. On utilise tout simplement les doubles accolades suivi du nom de la variable à l'intérieur. Non. Voilà. Ok, vous voyez ici Thierry. Merde. Thierry avec du R. C'est un péché d'écrire Thierry avec un R. Voilà. Thierry avec du R. Donc, pour passer une variable, pour afficher des variables dans des pages web, on déclare tout simplement le nom. On déclare tout simplement la variable ici et ensuite on passe cette variable ici sous forme de dictionnaire. D'accord. Maintenant, on pourrait également créer prénom. Dev. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On va juste venir ici, mettre une virgule, et également passer pareil. Le prénom. Ce prénom-ci fait appel à cette variable. Voici une clé qui fait appel à une variable. Et cette variable est déclarée ici. D'accord? Cette clé, non, fait appel à une variable qui est déclarée ici et qui a une valeur tirée. D'accord? Une fois que pour prénom, également, on va aller tout simplement afficher cette variable. Pour afficher les variables, comme on a dit tout à l'heure, pour afficher les variables, on utilise tout simplement les doubles accolades. On affiche les doubles accolades prénom. Voilà. On actualise. Pardon, il y a un problème avec le serveur. On va arrêter le serveur et ensuite on va redémarrer. Voilà. Voilà. Def. Deuxième variable que nous avons déclarée. OK. Et supposons maintenant qu'on voulait appliquer les conditions sur ces deux variables. On devrait utiliser les structures conditionnelles. D'accord. Maintenant, pour utiliser les structures conditionnelles, on pourrait venir ici et dire par exemple, OK, si le nom vaut
Thierry. Si le nom vaut Thierry, alors on va changer la valeur de ce nom. On va dire message MSG va être égal à bienvenue sur le site de gestion. Pardon, on va dire MG va dire non trouvé. Sinon, else, c'est du Python. MSG non trouvé. D'accord. Ici, on va déclarer une variable MSG sous forme de chaîne de caractères. Tout ce qui se trouve entre les côtes, ce sont des chaînes de caractères. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va passer cette variable également ici. Virgule. Voilà. Regardez. Ok. On passe toute cette variable tout simplement sous forme de dictionnaire. On ajoute tout cela dans le dictionnaire. Ok. Maintenant, ensuite, on va aller afficher le résultat MSG ici. MSG. Et on va le navigateur, on va voir ce qui s'affiche. Problème avec le navigateur. Si, pardon, il y a une erreur. Si vous regardez bien, on a souligné, il y a une erreur ici. Ça, si le nom vaut Thierry, deux points, ça c'est une syntaxe de déclaration. Syntaxe pour les structures conditionnelles. D'accord. On actualise. Non trouvé. Regardez, non trouvé parce que la condition a été respectée. Si le nom vaut Thierry, alors on affiche non trouvé. Sinon, on affiche non trouvé. Bon, supposons ici qu'on va ajouter, qu'on va mettre Thierry def. Regardez ce qui va se passer ici. Encore un problème. Voilà. Non trouvé. Parce que Thierry, parce que le nom ne vaut plus Thierry. C'est autre chose. Ok. On pourrait également rassurez-vous lorsqu'on va effacer tout ça. On les enlève également ici. Vous voyez ici, on souligne tous ces noms. C'est pour nous dire que cela n'existe plus. Cette variable n'existe plus. On les efface. Voilà. On va utiliser, on va dire la variable note. Note est égal à 10. Ensuite, on va dire ici décision. C'est une chaîne de caractères vide. On va dire maintenant si la décision si la note est supérieure ou égale à 10, supérieur ou égal à 10, alors la décision succès, success. Sinon, else, alors décision danger, danger, ou encore lost. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour que ceci puisse s'appliquer? Il va falloir qu'on envoie cette variable dans le HTML. Décision. Ok. Décision. Comme ceci. À chaque fois qu'on déclare quelque chose, une variable, et que l'on voudrait que cela puisse s'afficher dans la page web, rassurez-vous que vous avez passé cette variable-là dans le contexte. Voilà. Et ensuite, on va aller dans la page index. Dans la page index, mettre tout simplement ici décision. Décision. Problème de serveur, on redémarre. Si la note est supérieure à 10, il y a un problème ici. Voilà. Pardon, si la note
est supérieur ou égal à 10. Qu'est-ce que dit la syntaxe est invalide? Ok, si la note est supérieure ou égale à 10, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Success, parce que la note est supérieure ou égale à 10. Maintenant, si on change la valeur de note, on met 9. Alors, le message. Loss, regardez ici. Vous voyez? Loss, d'accord, super. Maintenant, après avoir vu ceci, on pourrait également voir les conditions directement en utilisant les... On pourrait également voir les conditions, comment appliquer directement les conditions dans la page web. Ok, on va effacer ceci. On va appliquer ceci directement dans la page web en utilisant les gabarits de Django. En utilisant les gabarits de Django, on peut appliquer directement les conditions dans les pages web. C'est ce qui fait en sorte que l'on puisse écrire directement nos conditions dans la page HTML en utilisant les gabarits de Django. C'est tout simplement les gabarits de Django. Si la note est supérieure ou égale à 10, si la note est supérieure ou égale à 10, qu'est-ce qu'on fait? Directement, on a fait du HTML. Succès. Sinon, qu'est-ce qu'on affiche? On affiche du H1. Échec. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va fermer maintenant. And if. Voilà. Avec le gabarit de Django, n'oubliez pas toujours de fermer le and if. Voilà. Ici, si la note est supérieure, regardez bien, tout ceci se passe directement dans la page HTML. Si la note est supérieure à 10, qu'est-ce qu'on a vu? Succès, sinon on a vu échec. Échec. D'accord? Si on actualise, on a une erreur. Ok. On doit espacer ici. Voilà. Échec, parce que la note est inférieure à 10. Si on change la valeur de note ici, c'est juste pour vous montrer comment fonctionnent les variables dans Django. Si on change la valeur de note ici, alors, échec. Qu'est-ce qu'on a mis? Si la note est supérieure à 10. Bah, la note vaut 10. Il y a un problème. Si la note est supérieure ou égale à 10, on a fait succès, sinon on a fait échec. D'accord? On va arrêter le navigateur, le serveur est lancé. Échec. Il y a un souci. Si la note est supérieure à 10, qu'est-ce qu'on fait? On affiche succès. Sinon, on a fait échec. Ok. Ici, la note, il y a un souci parce qu'on a envoyé la note dans le contexte. Ah ouais. Note, d'accord. Ok. Là, succès. Le problème, c'était parce qu'on n'avait pas envoyé cette note dans le sous forme de dictionnaire en fait. Et si on met 9 ici, et un souci avec, on va actualiser, échec. Ok, donc voilà en gros comment fonctionnent les conditions. D'accord, super. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et si vous rencontrez des problèmes lors de votre phase pratique, n'hésitez pas à intégrer nos différents forums WhatsApp pour vous faire aider. D'accord? N'hésitez pas à partager, à commenter et à vous abonner. Merci et ciao!